Salut les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. J'ai décidé de partager avec vous l'histoire d'une petite fille, comment elle a grandi et toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, afin que vous puissiez vous rappeler qu'il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Cette fille a compris que trouver sa place est la seule chose qui compte. En fait, c'est mon histoire. Je suis née dans une petite ville rurale du Mississippi, dans une famille afro-américaine très pauvre. Lorsque mes parents se sont rencontrés, ils sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ils ne se sont jamais mariés. Ils se sont séparés peu de temps après ma naissance. Bien sûr, je suis restée avec ma mère, ou plutôt avec ma grand-mère maternelle, car ma mère devait gagner sa vie pour subvenir à nos besoins à tous. Elle a déménagé quelque part dans le nord du pays et je suis restée chez ma grand-mère. La ferme où nous vivions était vraiment isolée et il n'y avait pas d'autres enfants avec qui jouer. D'habitude, je m'amusais en jouant la comédie devant un public animalier. J'avais aussi l'habitude de jouer avec des jouets que je fabriquais moi-même. Je transformais des épis de maïs en poupées et je jouais avec, car on ne pouvait pas se permettre d'en acheter de vrais. Mais je n'étais pas malheureuse, juste une petite fille qui essayait de s'amuser comme elle pouvait. Toutefois, je n'avais pas beaucoup de temps libre à cause de ma grand-mère. Elle a toujours voulu que je trouve un travail après avoir fait des études. Sous son contrôle strict, j'avais réussi à apprendre à lire à l'âge de 2 ans et demi. C'était aussi une femme très croyante, si bien que mon premier livre a été une Bible. Même si j'étais très jeune, j'avais 2 ou 3 ans, je me souviens de la façon dont je me suis exprimée à l'église le jour de Pâques. Tout le monde a été vraiment surpris que je me sois levée et que j'ai fait cela, et tout le monde a dit que j'étais douée et a félicité ma grand-mère pour mon éducation. Et j'ai vraiment senti que ma grand-mère était fière de moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et me souhaitait tout le meilleur du monde, mais c'était une femme très dure. Elle n'oubliait jamais de me punir quand elle le jugeait nécessaire. Parfois, elle me frappait avec une baguette, par exemple. Je me souviens du sifflement de la baguette quand ma grand-mère se mettait en colère, et je ressens encore ses picotements dans ma colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'était les méthodes d'enseignement de ma grand-mère ou si j'étais vraiment douée par nature, mais j'avais réussi à écrire un mot à ma prof de maternelle le premier jour d'école pour lui dire que j'avais ma place en CP. Elle a été stupéfaite et m'a envoyée à l'école primaire, me faisant sauter la dernière année de maternelle. Même si j'étais bonne élève, je ne me sentais pas à l'aise dans cette école. Ma mère n'arrivait toujours pas à trouver un emploi stable, si bien qu'il y a eu une période où j'ai dû porter une robe faite d'un sac de pommes de terre. Même si ma grand-mère a essayé de faire en sorte que ça ait l'air correct, tout le monde pouvait voir de quoi elle était faite. Ma mère ne m'avait pas du tout rendu visite à l'époque, et j'avais constamment l'impression qu'elle me manquait. Je rêvais du moment où elle viendrait me chercher et m'emmènerait vivre avec elle, et nous serions heureuses toutes les deux. Je suppose que mes rêves n'étaient pas faits pour devenir réalité, car elle m'a effectivement emmenée vivre avec elle, mais seulement parce qu'elle y était obligée, ma grand-mère étant très malade et ne pouvant plus s'occuper de moi. Alors à l'âge de 6 ans, j'ai rejoint ma mère et ma demi-sœur dans un ghetto, très mal fréquenté. Il y avait toujours du monde. Ma mère travaillait comme femme de ménage et elle était presque toujours absente. Mais il y avait toujours des gens autour de moi, des amis de ma mère et des parents éloignés que je ne connaissais pas vraiment. Je ne savais pas si elle en avait assez de s'occuper de moi ou s'il y avait une autre raison, mais ma mère m'a envoyé vivre avec mon père et sa femme à Nashville. J'avais 12 ans. Ils semblaient vraiment heureux de m'avoir avec eux. Et moi aussi j'étais satisfaite d'être là. Au moins, j'avais ma propre chambre. Et notre famille allait régulièrement à l'église. Alors j'ai recommencé mes discours publics lors des réunions paroissiales. Et un jour, j'ai gagné 500 $ pour un discours. Mais je sentais toujours que j'avais besoin de l'amour de ma mère. Et quand mon père m'a emmené la voir, j'ai décidé de rester avec elle à nouveau. Malheureusement, ça a été la période la plus difficile de ma vie, que je serais heureuse de pouvoir oublier un jour. Ma mère était très prise par son travail, de jour comme de nuit, et elle n'avait pas beaucoup de temps pour me surveiller. J'étais donc livrée à moi-même la plupart du temps. J'ai vécu dans la peur, à cause des gens, de l'environnement criminel, du stress, du mode de vie urbain, etc. Il y a plein de choses que j'aurais aimé ne jamais avoir faites. J'étais dévastée émotionnellement. J'ai commencé à sortir avec des garçons, beaucoup de garçons pour être honnête. Je volais de l'argent et fuyais la maison, ce qui rendait ma mère furieuse et déçue. Mais ce n'était pas la vie que j'aurais voulu avoir. Et j'en voulais aussi à ma mère de ne pas avoir pris soin de moi. Par mon comportement, je cherchais à la faire culpabiliser d'avoir été une si mauvaise mère. Et quand je me suis dit que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis tombée enceinte. J'étais morte de peur et je ne savais pas quoi faire. À l'époque, je me suis dit que c'était la fin du monde et j'ai prié Dieu de mettre fin à ma grossesse. Il m'a probablement entendu,
car le bébé est mort juste après un accouchement prématuré. Lassée de mon mauvais comportement, ma mère m'a de nouveau envoyé vivre avec mon père à Nashville. Mon père était très strict sur la discipline, et au début, ça m'a vraiment agacée. Par exemple, il me demandait de lui faire des rapports hebdomadaires après avoir lu un nouveau livre, et j'étais privée de dîner jusqu'à ce que j'apprenne au moins 5 nouveaux mots de vocabulaire chaque jour. Cela m'a même fait pleurer parfois, parce que je pensais que ça allait trop loin. Il voulait que je réussisse ma vie, et il n'acceptait rien de moins que le meilleur pour moi. J'ai compris plus tard qu'il m'avait en fait sauvée, lorsque je suis devenue étudiante d'honneur en gagnant des prix à des concours d'éloquence. En plus, j'avais gagné une bourse d'études pour l'Université d'État du Tennessee et j'étais devenue Miss Black Nashville et Miss Tennessee. C'était ma première année là-bas et je n'avais que 17 ans. L'année suivante, j'ai été invitée à une conférence à la Maison-Blanche sur la jeunesse et j'ai dû leur plaire car j'ai ensuite été contactée par la station de radio locale pour faire leur bulletin de nouvelles de l'après-midi. Plus tard, j'ai réussi à devenir la première coprésentatrice afro-américaine de Nashville aux informations du soir. Je n'avais alors que 19 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai pu avoir une vision claire de mon parcours de vie. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. Aujourd'hui, je suis animatrice et actrice de télévision afro-américaine, et je fais des affaires dans les médias. Mon nom est Oprah Winfrey, et je crois fermement que notre seule vraie mission en ce monde, en tant qu'être humain, est de découvrir pourquoi on est là. J'espère donc sincèrement que vous serez tous capables de vous trouver. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir des changements se produire, alors sortez de chez vous et provoquez-les vous-même. Si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne.